Sans entretien, il a beaucoup vieilli, le réparer coûterait trop cher. En cas de nouveau désordre minier, les spécialistes craignent également qu'il ne s'affaisse. Cela pourrait engendrer des risques accrus pour les maisons voisines, d'où la décision de les démolir. Pour les habitants du quartier déjà touchés par les affaissements, c'est un nouveau coup dur. Je trouve que c'est regrettable parce que c'était joli. C'est la seule chose de belle à Auboué. C'est tout. Je regrette, moi. J'aimais bien, malgré que je m'en vais d'ici, mais j'aimais bien le pont. On va nous évacuer de force. Aujourd'hui, ils viennent voir de combien de personnes on est dans chaque maison. Et puis demain matin, pour 7h30, ça doit tout être évacué ici, tous les riverains. Tout vit et tout meurt. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que ça se fasse, quoi. Cela se fera donc demain matin à 9h. Au préalable, les habitants du quartier Coinville auront été évacués. Samedi, ce sera au tour du viaduc de Voigot d'être lui aussi dynamité. L'image de l'explosion d'un pont à Auboué, en plein pays minier lorrain. Un viaduc par lequel le minerai était autrefois conduit aux usines sidérurgiques. Dès le début de la matinée, 56 familles avaient été évacuées par précaution. Ici à Auboué, beaucoup de maisons sont bâties sur les anciennes galeries de mines et elles ont une fâcheuse tendance à se fissurer. C'était en fait la 3e destruction du pont de l'Orne. Les Français l'avaient déjà fait sauter en 1940, puis les Allemands en 1944. Cette fois, ce sera sans doute la dernière. Bonsoir, voici les principales informations de la journée. Le viaduc de l'Orne a été détruit à Auboué. Une explosion programmée, tout s'est déroulé comme prévu, c'est-à-dire en toute sécurité. Mais les habitants du quartier ont tourné une nouvelle page de leur histoire minière. Dès 7h ce matin, les habitants du quartier Coinville, mais aussi les curieux, étaient aux premières loges pour assister au dynamitage. Touchés depuis 3 ans par les affaissements miniers, les sinistrés ont mal vécu cette nouvelle épreuve. 9h, le périmètre de sécurité est bouclé. Les habitants concernés évacués. 140 kg d'explosifs doivent détruire le viaduc. L'opération est réussie, mais les sinistrés sont sous le choc. Mon papa, il travaillait à la mine, il prenait le train, ça passait sur le pont. Et ça fait un petit choc au cœur, malgré que j'ai jamais joué dessus, mais enfin, ça fait un petit choc quand même. Hein. Techniquement, le dynamitage s'est bien déroulé. Les problèmes d'affaissement minier de ce quartier rendaient l'opération délicate. Grâce à un matelas d'amortisseurs fait de bottes de paille, rien n'a bougé. Demain, un autre viaduc d'Auboué subira le même sort. La destruction ce matin d'un ancien viaduc à Auboué en Meurthe-et-Moselle. Contrairement aux craintes de certains, aucun affaissement minier n'a été constaté. 56 familles avaient été évacuées, par mesure de sécurité évidemment. Demain, un autre viaduc sera détruit de l'autre côté de la ville. Ce matin à 9h, le viaduc de l'Orne a été dynamité. Une opération auquel assistaient beaucoup d'habitants d'Auboué, des habitants sous le coup de l'émotion. J'ai 70 ans, vous pensez que je le connais. C'est un petit peu une partie de moi qui part.
J'aurais pas cru que ça m'aurait impressionné comme ça. Quand on était enfant, on jouait sur le pont, quoi. C'est des souvenirs d'enfance, ça fait mal, quoi. Techniquement, l'opération est une réussite. Grâce au matelas amortisseur, les mines situées sous l'ouvrage n'ont pas bougé. Demain, c'est au tour du viaduc de Boigot d'être dynamité. À Auboué, en Meurthe-et-Moselle, les opérations de démolition se poursuivent. Un nouveau viaduc a été détruit ce matin, le viaduc du Voigot. Près de 400 kilos d'explosifs ont été nécessaires pour le détruire. Pour mener à bien cette opération, 510 charges au total ont été réparties au pied du pont sur une longueur de 100 mètres. Des bottes de paille ont également été installées pour amortir l'onde de choc. Par sécurité, il a également fallu évacuer 157 familles qui habitent le quartier. Ce viaduc était à l'abandon depuis près de 20 ans. Il servait à l'origine de liaison entre la mine du Paradis et l'usine d'Auboué.